Nous avons cité dans cette page quelques-unes des résultats remarquables obtenus par le professeur Rin et ses collaborateurs de l'université Duke à partir de plus de 100 000 tests visant à établir l'existence de la télépathie et de la clairvoyance. Ces résultats ont été résumés dans les 2 premiers articles du Harper Magazine. Dans le second, qui vient de paraître, l'auteur Wright tente de résumer ce que l'on a appris ou ce qu'il semble raisonnable de déduire concernant la nature exacte de ces modes de perception extrasensorielle. L'existence réelle de la télépathie et de la clairvoyance semble aujourd'hui pour certains scientifiques très probable à la suite des expériences de Rin. On a demandé à divers participants de nommer le plus grand nombre possible de cartes d'un paquet spécial sans les regarder et sans autre accès sensoriel à ces cartes. On a découvert une vingtaine d'hommes et de femmes capables de nommer à répétition un si grand nombre de cartes correctement qu'il n'y avait pas une chance sur 1 milliard qu'ils aient réalisé leurs exploits par hasard ou par accident. Mais comment ont-ils fait? Ces pouvoirs, à supposer qu'ils existent, ne semblent pas sensoriels et ils ne sont attribuables à aucun organe actuel. Les expériences ont fonctionné aussi bien à des distances de plusieurs centaines de kilomètres que dans la même pièce. Selon Wright, ces faits mettent également fin à la tentative d'expliquer la télépathie ou la clairvoyance par une théorie physique des radiations. Toutes les formes connues d'énergie de rayonnement diminuent de manière inversement proportionnelle au carré de la distance parcourue. Ce n'est pas le cas de la télépathie et de la clairvoyance, mais elles varient en fonction de causes physiques, tout comme nos autres pouvoirs mentaux. Contrairement à une opinion très répandue, leur performance ne s'améliore pas lorsque le sujet est endormi ou à moitié endormi, mais au contraire, lorsqu'il est le plus éveillé et le plus alerte. Rin a découvert que l'absorption d'un narcotique, d'un stupéfiant ou d'une drogue fait invariablement baisser le pointage d'un participant. En revanche, un stimulant le fait toujours monter. L'interprète le plus fiable ne peut apparemment pas obtenir un bon résultat s'il n'essaye pas de faire de son mieux. L'une des conclusions que Wright tire avec une certaine assurance, c'est que la télépathie et la clairvoyance sont en réalité un seul et même mot. Un seul et même don. En d'autres termes, la faculté qui voit une carte dont la face cachée est tournée sur une table semble exactement la même que celle qui lit une pensée résidant uniquement dans un autre esprit. Plusieurs raisons permettent de le croire. Jusqu'à présent, les 2 dons ont été trouvés chez chaque personne qui possède l'un ou l'autre. Si vous en avez les capacités, les 2 paraissent de forces égales. Les écrans, les murs, les distances n'ont aucun effet sur l'un ou l'autre. Wright exprime son intuition que d'autres expériences extrasensorielles, telles que les rêves prophétiques et les prémonitions de catastrophes et d'autres phénomènes similaires, peuvent également relever de la même faculté. Il n'est pas demandé au lecteur, donc à nous, d'accepter l'une ou l'autre de ces conclusions, mais les preuves que Rin a accumulées demeurent impressionnantes.